de cette œuvre qui embrasse le monde. Ces lignes ont été écrites après la Seconde Guerre mondiale. Et étant donné ce contexte, on peut penser que le poète nourrit, avec une forme d'exaltation héroïque, qui se laisse lire, nourrit donc le désir intense de reconstruction d'une réalité qui a été atteinte par le désastre, par la confusion, notamment dans le langage. C'est vouloir faire un tout pour donner du sens. C'était l'une de mes perspectives de recherche. Ainsi, la métaphore du poème comme maison est significative chez Pierre-Emmanuel, telle qu'elle est employée, par exemple, dans la préface au livre que lui a consacré un autre poète, Alain Bosquet, chez Segers. Je lis cette deuxième citation. Mon grand-père était charpentier. Mon grand-père maternel, maître maçon, donc paternel était charpentier, maternel maître maçon. Moi, je bâtis des poèmes qui ont des fondations, des murs et un toit. En Béarn, on aimait la belle pierre. Les maisons étaient faites pour durer. Un peu plus tard, au centre chronologique de sa production, dans un essai qui s'appelle « Le goût de l'un », et qui est en quelque sorte le foyer de réfraction de ces enjeux, le poème est qualifié de symbole brisant l'apparence, mais inscrit dans un ouvrage ordonné. L'architecture du livre suit très souvent chez Pierre-Emmanuel un récit, notamment en adaptant un canevas mythique, mythologique. D'où le mythe d'Orphée, dans le premier recueil qui a été publié en 1940, en pleine guerre, qui s'appelait Élégie. Le poème liminaire, c'est Naissance du Verbe. Donc on voit tout de suite aussi l'inspiration religieuse. Le mythe d'Orphée est suivi de près dans Tombeau d'Orphée, 1941, mais Pierre-Emmanuel convoque surtout des épisodes de la Bible, des évangiles, dans Le Poète et son Christ, Sodome, Babel, Jacob, autant de titres significatifs. Un livre qui s'appelle Tu aussi, et le dernier, Le Grand Œuvre, dont les 400 pages exposent une cosmogonie. Et je me suis servi de ce dernier titre pour celui de mon propos, Vers le Grand Œuvre. On va essayer de cheminer avec Pierre-Emmanuel pour voir comment cette cosmogonie a pu se réaliser. Partant de l'origine, le poète procédera à la mise en ordre poétique du chaos, qui est selon lui le milieu du poète, le chaos, et en lui, dit-il, la Genèse. Donc je vais m'efforcer de suivre le parcours chronologique de ces ouvrages, sans oublier de brefs moments relatifs à la beauté de la nature, qui seront peut-être un peu moins arides, qui nous rapprocheront avec des petits interludes, des jeux floraux, ici à l'honneur. J'essaierai de le voir avec vous. Mais pour commencer, un mot sur les recueils par lesquels Pierre-Emmanuel s'est fait connaître en résistance à l'envahisseur nazi, dans sa présence à Dieu le fit. Une poésie apocalyptique, puisque Pierre-Emmanuel s'est installé donc à Dieu le fit, nourri de ses lectures bibliques, et il en fait part à Pierre-Jean Jouve, à Segers, qui, je l'ai dit en commençant, le qualifie d'hugolien et visionnaire, poète-prophète. Il dit de lui, engagé dans l'action aussi bien qu'en lui-même, il sera dès le début l'un des animateurs de la contrebande, aussi bien qu'un des participants aux publications clandestines. Donc le rôle de résistant de Pierre-Emmanuel n'est pas, de son propre aveu, excessivement actif en termes d'héroïsme pour le sabotage ou des choses de ce genre. C'est lié à la communication, à la publication, à la littérature, au fait de favoriser les écrivains du village de Dieu le fit. Mais néanmoins, il a participé de manière assez active à la communication autour de la résistance. Il a fait ce qu'on appelle, il a joué le rôle de boîte aux lettres. Donc, d'une certaine manière, il transmettait des courriers dans le maquis. Et en particulier, en 1944, en juillet, il a été tant choqué, comme tant d'autres, par le massacre du Vercors, qu'il a sollicité directement à Genève la direction de la Croix-Rouge pour un rapport qui aura une très grande importance dans les procès de Nuremberg, qui fera partie donc des procès à charge. Bon. Un recueil de 1942, Combat avec tes défenseurs, est dédié à Pierre Segers. Je lis la dédicace. À Pierre Segers, ce livre que nous avons voulu solennel et criant comme l'époque l'exige. Ce nous avons voulu ce livre solennel, me semble donner un objectif de communauté humaine, comme si Segers, Emmanuel et les autres étaient dans la même perspective de reconstitution de la société. C'est ce dont témoigne aussi la préface d'un autre livre, La liberté guide nos pas, célébrant l'entrée, je cite, dans une nouvelle époque violente et confuse,
presque trop riche de possibles, gonflé d'un destin secret. À cette époque, Pierre-Emmanuel a de fortes sympathies de gauche, ne serait-ce qu'avec Aragon et Elsa Triolet, et la dernière section du recueil, intitulée justement « La liberté guide nos pas », est significativement dédiée à Louis et Elsa. Quelques années plus tard, les relations seront beaucoup plus orageuses puisque, j'aurai l'occasion de le dire, Aragon rompra avec lui d'une manière très très brutale. À cette époque, quoi qu'il en soit, la poésie n'est guerrière que pour préparer le retour à la paix, comme dans la citation que je vous propose, l'hymne de la paix, qui chante l'amour de la nature. Je me souviens d'avoir pris en mes mains printanières des sources et d'avoir élevé leur visage au soleil. C'était dans les sous-bois du songe où la fougère recourbe le secret du ciel sur les pensées. C'est dans La Colombe, qui est une image fondamentale de l'ensemble de ces recueils. Le poète se place à cette époque du point de vue du jugement dernier, poète-prophète dans la lignée de Hugo véritablement, pour dire le sens de l'histoire, donner à espérer, et il se fonde sur des modèles apocalyptiques. Le recueil de 1942 qui s'appelle « Jour de colère » trouve sa source dans une épître de saint Paul qui parle de la fin des temps. Mais je ne m'attarde pas là-dessus, juste un mot sur l'idée de résistance, puisque c'est non seulement une période, non seulement une activité, mais c'est un état d'esprit, j'oserais dire une éthique, qui ne le quittera pas. Je fais un bond dans le temps pour parler d'un propos qu'il a tenu à une de ses deux filles, Nathalie. Il lui a dit, c'est son témoignage que je cite, il lui a dit « Je serai toujours ton compagnon de résistance ». À l'époque où elle était en pleine crise ado et ça ne se passait pas très bien entre eux, je redis la phrase « Je serai toujours ton compagnon de résistance ». J'aime énormément cette phrase qui me semble très révélatrice des rapports qu'on peut avoir avec les enfants et qui dessine une forme d'éthique, une sorte de morale que je rapprocherai volontiers, j'ouvre une toute petite parenthèse, de la philosophie d'un de mes amis proches qui s'appelle Tristan Garcia et qui développe cette idée de l'éthique de résistance dans son récent traité « Laisser être et rendre puissant » dont je vous recommande la lecture. Je ferme la parenthèse, revenons à Pierre-Emmanuel. Pour mon propos, qui est relatif à la composition des livres, ces livres de résistance ne sont pas aussi rigoureux, architecturés que les livres auxquels nous allons nous intéresser. Ils ne sont pas narratifs dans leur très grande majorité, et en ce sens, à ces livres donc, vont s'opposer d'autres textes qui sont publiés à peu près à la même période, Tombeau d'Orphée et Le poète et son Christ. Tombeau d'Orphée met en scène le poète aux prises avec le mystère de l'amour. Un amour qui a été déçu dans la vie, mais ce chagrin d'amour s'est largement dépassé au profit de la recherche de la part féminine de soi, de la psyché, de cette Eurydice qui contient, pour Pierre-Emmanuel, le secret de la parole poétique. Donc ce récit confronte le poète aux puissances du mal, au chaos de l'inconscient, en montrant qu'il faut traverser les enfers avant de remonter à la lumière. C'est notamment le propos d'une des spécialistes du poète, Anne-Sophie Andreu-Constant. Elle dit que c'est l'histoire de la conquête de la parole qui permet de légitimer l'ouvrage. L'auteur lui-même a qualifié Tombeau d'Orphée de drame à 3 personnages, Orphée, Eurydice et Dieu, dit-il. Il montre que le poète abandonne Eurydice à son Christ en vue d'une résurrection, d'une nouvelle naissance, à rejouer donc après avoir conquis ce nom, Pierre-Emmanuel, il remet en scène cette renaissance poétique. Je vous lis une forme de prière d'Orphée qui se trouve dans Le poète aux enfers. « Seigneur, qui est couché sur le mont de ma mort, engendre à cette femme un enfant de blasphème, de certitude et de pardon qui serait moi, de nouveau, dans les pins tranquilles et les vignes chaudes et l'opulent automne de la mort », inspiration romantique, baudelairienne, d'articulation entre l'amour et la mort, je crois, est suffisamment lisible. Mais je voudrais vous faire remarquer que ce livre est composé de 7 parties. Je les ai listées donc sous la citation. Les noces de la mort, l'ouverture, puis enfer, mémoire, sommeil, paysage, mort, et le tombeau d'Orphée, la dernière partie qui a cet article défini, contrairement au titre du recueil. Et ce chiffre, il est symbolique, 7 parties, comme les 7 jours de la semaine, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je ne dis pas ça en vain,
à cette époque, en 1941, c'est un peu sous-jacent, mais ça va devenir beaucoup plus explicite avec les recueils successifs. En termes d'architecture littéraire, ces 7 parties permettent aussi une étape centrale, un milieu de part et d'autre duquel s'organisent 3 étapes en amont, 3 en aval, et c'est le schéma de l'agonie, de la mort et de la résurrection. Descente aux enfers et remontée vers la lumière. Les livres de Pierre Emmanuel suivent cette progression dans leur ensemble. L'axe de symétrie, ici, c'est sommeil, je ne vais pas être trop long, mais il permet une forme de rêve, une dimension onirique qui est une inspiration très importante à l'époque pour Pierre Emmanuel. À la fin, le dernier poème s'appelle Le troisième jour, et il raconte une résurrection, en référence bien sûr à celle du Christ, mais c'est la naissance du pur poète, je cite, né du Christ et de l'aimer, comme souhaité donc dans la prière que j'ai citée. Venons-en à un recueil contemporain qui est consacré au Christ, Le poète et son Christ. Avec Tombeau d'Orphée, c'est la même période, c'est la période orphique. Ces 2 figures sont liées et de plusieurs manières, mais spécifiquement par le schéma de la descente aux enfers. Celui-ci, l'enfer, y est à propos qualifié de monde inverse. C'est le titre du poème qui est au centre du livre et qui permet une bascule. Mais je vais m'intéresser au poème initial de Pierre Emmanuel, Christ au tombeau. En tout cas, c'est celui qu'il a qualifié comme tel. Il a dit, c'est le premier, c'est mon acte de naissance, qui lui a permis, je cite, d'accomplir cette naissance autonome, sans père ni mère, mais par identification au Christ ressuscité. Toi, clameur escarpé des morts, tu es si noir. Comment sortir de ce tombeau? Comment fouler le temps et respirer le jour ancien? Maintenant que glacier sombre, tu retentis de l'implacable division de la lumière, ô vie. En fait, à l'analyse, on remarquerait que la résurrection n'est pas vraiment évoquée dans ce poème. Elle est compréhensible dans la fin du livre, un peu comme on l'avait pour le troisième jour avec le tombeau d'Orphée. Le dernier poème du poète et son Christ, c'est le final, Emmaüs. C'est dans cette perspective que vont s'inscrire la grande majorité des livres suivants de Pierre Emmanuel. Je passe à son ouvrage Sodome, qui suit immédiatement le poète et son Christ dans l'édition des œuvres poétiques complètes chez l'Âge d'Homme, qui donc rassemble les recueils de Pierre Emmanuel. Il y a eu d'autres publications entre-temps, mais pour le coup, le rassemblement des recueils est celui-ci. En termes d'architecture, le livre est structuré en 4 étapes. Donc là, on a une nette progression. Il y a un prologue, puis il y a éveil de Dieu, puis éveil de l'homme, et 2 grandes parties numérotées, avec un argument qui annonce et résume les moments de la narration, et un final en dernière position, une sorte d'apocalypse heureuse, paradisiaque, la conquête de la Jérusalem céleste. Encore une fois, on a le schéma agonie-résurrection, comme dans Tombeau d'Orphée, le poète et son Christ, et donc la trajectoire se confirme, et l'organisation est visible par la présentation des poèmes. Il s'agit pour Pierre Emmanuel de dessiner un stade sur le chemin de la construction du livre total, puisque au début, on a une cosmogonie, un commencement du monde, éveil de Dieu, éveil de l'homme, création du monde, et une scène primitive, j'oserais dire, avec le péché originel qui a été revécu par le personnage d'Abraham dans le poème « Prière sur Sodome ». Un cri et l'arbre est né. Qu'est-il? Un songe entre eux, intact, beau de sommeil massif au sein du Père. Il est plus nécessaire en ce jardin que Dieu. Si tu meurs, tu seras comme lui nécessaire. Si tu manges le fruit, vous serez réunis, implacable bélier de paroles dans l'ombre. Si tu manges le fruit, tu seras réunis, l'écho ajoute au sombre mot un sens plus sombre. Si tu manges le fruit, tu seras infini. Mange le fruit, mange le fruit, mange le fruit. Ce n'est pas dit, mais vous avez reconnu, je suppose, le personnage du serpent, à qui nous devons peut-être une part de nos malheurs. En tout cas, l'un des enjeux majeurs du livre sera de ne pas céder à nouveau à la tentation, de ne pas faire comme Adam et Ève, puisque le héros de Sodome, c'est Lot, c'est le patriarche, devenu le voyageur,
qui pourra quitter la ville maudite par une résurrection, là aussi, qui lui fera traverser des enfers, les enfers de la folie. Alors je ne peux pas m'attarder, mais il y a donc chez Pierre-Emmanuel une manière de réinvestir l'inspiration biblique que Gustave Doré, par exemple, puisque je vous ai mis cette illustration, a fait figurer. La femme de Lot se retourne, elle devient statue de sel, mais Lot lui-même ne se retourne pas, il avance, il ne fait pas ce péché d'Orphée de se retourner, et à la fin, le voyageur devient le chanteur, devient le poète, et de rechef, la Renaissance. Mais entre-temps, il a quand même fallu passer par des enfers de folie, c'est explicite dans Sodome, et ce le sera encore davantage dans un recueil contemporain qui s'appelle Le Poète fou, et qui continue sa réflexion sur la poésie en étant dédié, je cite, à la mémoire d'un très beau martyr du langage, Friedrich Hölderlin. Les poètes sont numérotés et ils paraissent par là s'inscrire dans une continuité, comme c'est le cas, j'y reviendrai un petit peu plus tard, pour un recueil contemporain, 42-44, qui s'appelle 20 cantos. Peut-être qu'il faudrait prononcer cantus, j'y reviendrai dans quelques instants. Je ferme la parenthèse, je reviens au poète fou. Il n'y a pas vraiment de récit continu dans l'ensemble. Mais pour qui connaît la vie de Hölderlin, des indices de narration se laissent deviner. Pour commencer, un point sur la symbolique des nombres sans trop la forcer, il faut remarquer qu'il y a 36 poèmes. Et c'est probablement pas dû au hasard, puisque Hölderlin est né en 1770, il a été interné de force en 1806, c'est-à-dire 36 ans plus tard, précisément 36e année. Presque un an après, Hölderlin a quitté la clinique de Tübingen et il vit reclus au sommet de la tour du menuisier Zimmer. Il meurt en 1843, soit 36 ans plus tard. Donc, il me semble qu'on a ici, évidemment, de la part de Pierre-Emmanuel, un jeu avec les nombres qui complète la trajectoire de la restitution d'une vie, une vie rêvée, une vie poétique de Friedrich Hölderlin. Dans le recueil, au terme du premier tiers, le texte 13 est le premier à contenir en exergue une indication parlante de la biographie du poète allemand. C'est, je cite, « Dans la chambre chez Zimmer ». Alors, ça m'intéresse à plusieurs titres parce que Zimmer, je l'ai dit, c'est le brave menuisier qui a recueilli Hölderlin pour la seconde moitié de son existence. Hölderlin passait son temps, ses nuits, à monter et descendre l'escalier de la tour. Bon, je passe sur ces détails. Deuxièmement, c'est un nom qui veut dire chambre en allemand. Et cette indication constitue une forme de tautologie que le germaniste Pierre-Emmanuel ne pouvait que reconnaître. Je reviendrai sur son rapport à l'allemand, à la langue allemande, au peuple allemand, peut-être un petit peu plus tard. Qu'il convient de distinguer, je le dis tout de suite, du nazisme. C'est très important pour sa pensée humaniste. Et enfin, le poème que j'évoquais, le poème 13, partage en deux parties donc les 36 textes du recueil, comme la folie a scindé la vie de Hölderlin, coupée en deux par l'année d'internement et la réclusion volontaire. Et cet axe nous montre le poète dans une sorte de tombeau, comme celui que Pierre-Emmanuel a consacré auparavant à Orphée. C'est cette citation « Tant de jours dévoués à répéter ta mort, tant d'immobilité sublime à ta fenêtre, tant de siècles de souvenirs entre ces murs, ô voyageurs de l'une à l'autre des cloisons. 7 pas sont suffisants pour franchir la distance, où du naître au mourir, tout l'homme s'accomplit. » 7 pas, évidemment, symboliques de la totalité pour l'accomplissement de cette humanité universelle par le biais du sujet singulier. Le voyageur, je l'ai dit tout à l'heure, c'était aussi le statut du héros de Sodome, Lot transformé en poète. Pour terminer sur ce texte majeur, ce livre majeur, Le Poète fou, qui est très impressionnant par certains aspects, le recueil se clôt sur la lumière d'un midi sans bornes. Le dernier poème s'ouvre sur ce dernier exergue. Un rayon de soleil vient frapper la tombe ouverte. Le rayon confondant vient toucher ta paupière, éveillant le soleil scellé de l'au-delà. Le poète fou présente donc de manière fragmentaire cette vie brisée à laquelle Pierre-Emmanuel redonne une continuité avec ce schéma mort-résurrection, de sorte que ce tombeau de Hölderlin ne l'y enferme pas plus que celui dont sont sortis le pur poète, le Christ et le chanteur dans les recueils précédents. Et c'est une semblable résurrection que l'on va pouvoir lire donc, dans ce qui est peut-être, de mon point de vue, le chef-d'œuvre de Pierre-Emmanuel, c'est-à-dire Babel.
En 1951 paraît Babel, et il y a une dizaine de publications qui séparent cet ouvrage de Sodome. Qui est cet homme? Son autobiographie, un essai important, Poésie, raison ardente, qui est une citation d'Apollinaire, je le dis par parenthèse, une analyse sur le jeu universel de Paul Éluard, le jeu universel chez Paul Éluard qui est resté son ami, contrairement à Aragon, qui est venu le voir un jour en lui disant « Voici la corde pour te pendre ». Pourquoi? Je le dis rapidement, grande rupture avec les amis communistes de la résistance, car Pierre-Emmanuel, juste après-guerre, a fait un voyage à l'Est, en Roumanie, en Yougoslavie. Il a été invité à faire des conférences dans de très nombreux pays d'Europe et il a, d'une certaine manière, percé les apparences, la fiction qui était entretenue par une forme de propagande, donc de la gauche de l'époque. Il a, d'une certaine manière, cru comprendre que les choses se passaient assez mal pour les individus, que le régime de l'Europe de l'Est était globalement totalitaire et qu'il fallait que ce fût dit. Et il l'a dit, et ça lui a été énormément reproché, notamment, je l'ai dit, par Aragon. Il a eu autant d'inimitié qu'il avait eu d'amitié pendant la résistance, mais Éluard lui est resté d'une certaine manière fidèle. Je reviens à la liste des ouvrages qu'il a publiés après Sodome et le poète fou. Car enfin je vous aime, qui est son unique roman, un mauvais roman, dit-il, mais enfin il l'a réédité quand même dans les années 80, donc peut-être pas si mauvais que ça. Et 5 volumes de poésie, sans compter les rééditions. Memento des vivants, qui est une anthologie d'élégies, d'orphiques, Tristesse ô ma patrie, 1946, qui est une anti-célébration de la libération, qui a été marquée chez lui par une très très grande déception. Il ne célèbre pas du tout l'épuration comme Aragon et Elsa Triolet, par exemple, beaucoup moins d'enthousiasme. Et enfin, Les chansons du dé à coudre, 1947, c'est la reprise complétée des cantos, ou cantus, si on le prononce à la béarnaise. Ce sont de très très courtes pièces écrites tout au long de la guerre, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai fait lire jusqu'à présent. Pourquoi j'ai fait toute cette liste? Eh bien parce que Pierre-Emmanuel, quand il évoquera l'évolution de sa poésie, effectuera un saut chronologique entre tous ses livres, entre donc Sodome et Babel, passant par-dessus tous ses livres. C'est la citation qui est ici. Architecte de mes féeries, je quitte Sodome en ruine pour le chantier de Babel. Passage psychique d'une logique rigoureuse que hâte encore l'histoire en cours. C'est dans la préface à une anthologie de ses poèmes qui s'appelle Lignes de fête. Architecte de mes féeries, c'est de Baudelaire. C'est une citation tirée du Rêve parisien des Fleurs du Mal qui montre l'intention de construction consciente de l'œuvre entière. C'est une sorte de mythographie à laquelle nous assistons ici. Mais par ailleurs, comme le dit Pierre-Emmanuel, l'histoire réelle libère le moi de sa complaisance mythologique à lui-même. Donc il y a de la mythographie, mais il y a le souci de l'histoire contemporaine dans toute sa violence. Passer de Sodome à Babel constitue un progrès dans la quête. La fumée des fours crématoires, c'est bien autre chose que l'incendie de Sodome. Pierre-Emmanuel a la tête épique. Témoin prophétique de son temps, il écrit Babel pendant 5 ans, 300 pages, le volume de poésie dépasse tout ce qu'il a écrit jusqu'à présent. Il s'inspire peut-être de la légende des siècles, en tout cas, il y a quelques vers, 3 vers de Hugo en épigraphe de la première partie de l'ouvrage, L'Avènement. C'est la vision d'où est sorti ce livre. C'était de la chair vive avec du granit brut, une immobilité faite d'inquiétude, un édifice ayant un bruit de multitude. Et ça, c'est programmatique, des descriptions que Pierre-Emmanuel fait des hommes pierres dans Babel. Le livre de Victor Hugo, c'est Le reste effrayant de Babel, dit-il. L'épopée humaine âpre, immense, écroulée. Pierre-Emmanuel se place sous cette tutelle hugolienne. Il part de cet effondrement pour construire son œuvre totale, avec 5 parties cette fois, non plus 7 mais 5, comme autant d'actes d'une tragédie, avec une exposition, des péripéties, un dénouement. Le seuil du livre est présenté comme une vision. Un phénomène donc de l'histoire récente que l'on va reconnaître. « Je vis un homme poser la main sur la carte du monde. Couvrant l'Europe de sa paume, il souriait. C'est bien petit. »
C'est une métaphore, me semble-t-il, de l'invasion hitlérienne, cette main qui écrase le locuteur, qui fait de la guerre une chape de destruction. Des phrases de livres comme des peaux mortes se détachaient de moi. Mais la continuité est perceptible à la lecture. La destruction est réelle, la fiction permet une reconstruction. Les parties de Babel sont numérotées, ces 5 étapes que j'ai évoquées, et il y a une alternance rigoureuse entre les poèmes et les vers, avec ces récitatifs, donc qualifiés de la part du locuteur, le récitant. Si donc, comme son titre l'indique, Babel s'inspire du bref récit de la Bible, dans la Genèse, il y a quand même quelques variations majeures. Babel, ce n'est pas chez Pierre Emmanuel le symbole de la confusion des langues, c'est celui d'une uniformisation totalitaire. D'où la catastrophe amorçant le livre, qui est un écho du ravage infligé à l'Europe par la guerre. Les personnages fictifs, le récitant, le tyran, le pâtre, vont ensuite jouer le drame de la démesure défiant l'absolu et la possibilité de lutter par la médiation du Christ contre un chef qui les domine. Je cite, « Ordre fut donné de courber les dos qui ne se courbaient pas, de plomber les têtes qui ne s'inclinaient pas, d'alourdir d'un carcan les nuques roides, d'emprisonner ceux qui se disaient libres et de faire marcher ceux qui se prétendaient au fer. Un homme sur 4 fut prélevé, une femme sur 10, et les enfants dont le sang est frais jetés aux chiens en pourboire. Les trains arrivaient n'importe où et déchargeaient morts et vivants dans la neige. Les morts gelés servaient de palissade au camp où l'on enfermait les vivants. » À la fin, cependant, et encore une fois, contrairement au récit biblique, la tour s'effondre. Les hommes reconquièrent leur identité singulière dans le rapport à Dieu, à la transcendance. Le récit confirme toutes ces résurrections que j'ai listées. Or, les livres qui vont suivre, dans les 10 ans qui suivent Babel, n'obéissent plus à une progression narrative. Ce ne sont plus des récits. Et on peut se demander si ce n'est pas un symptôme de ce qu'a vécu le poète. Qu'en est-il de cette rupture avec ce schéma mort-résurrection que j'ai développé jusqu'à présent? Alors je vais répondre, mais avant, je vous propose un petit interlude parce que nous avons eu sans doute des émotions avec ces extraits particulièrement frappants, choquants. Il s'agit d'un poème que j'aime beaucoup et j'aimerais que vous vous livriez avec moi, si vous l'acceptez, au petit jeu de savoir dans quel recueil de Pierre Emmanuel il peut se trouver. Je le lis. Le silence est en fleurs comme un pommier blanc sous la lune. Ô lune, quand tu montes entre les branches, chaque rameau se dessine si pur. L'éternité est soudain si poignante que c'en est à pleurer de détresse, à crier de bonheur, tandis que l'âme évaporée se meurt dans le parfum lunaire des nuits blanches. Est-ce que quelqu'un a une petite idée du livre nous sort cette fleur du pommier que j'ai sélectionnée, j'espère que vous voudrez bien me le pardonner, en rapport avec les jeux floraux qui peuvent être les nôtres dans cette académie. Alors, je vais vous le dire, c'est les chansons du dé à coudre, c'est-à-dire ce petit recueil qui rassemble 20 cantus, puis 30, puis un petit peu plus, en tout cas avec une inspiration très différente de ce que Pierre Emmanuel a fait dans les nombreux alexandrins de Babel, de Sodome, qui sont très hugoliens et qui feraient peut-être de lui le meilleur poète du 19e siècle, justement, mais bon, en l'occurrence, il est du 20e. Donc, petit texte, maître beaucoup plus court, des vers très brefs, qui n'en abandonne pas pour autant une forme d'ambition. C'est ce que l'on peut lire dans ce texte-là. L'homme d'un grand dessein, le poète lui-même sans doute, souvent prend le conseil d'une herbe, la tige du songe s'incline, la coccinelle fléchit le ciel. Ah, je bondis avec la balle sur la raquette de midi. Donc, je trouve que ce poème est très révélateur de tout ce qui anime, tout ce qui permet l'enthousiasme de Pierre Emmanuel dans sa projection vers l'œuvre totale, sans nier la pertinence du plus infime, du plus petit, le brin d'herbe, oui, l'étoile certainement, et le jeu, la raquette de midi. On en reparlera si vous voulez. Souvent, donc, les poèmes de chansons du dé à coudre pratiquent cette sorte d'esthétique humble qui contrebalance les envolées lyriques et épiques de Babel. Et c'est cette dualité que la suite de l'œuvre va exploiter après Babel, quelques années plus tard, 1955, Visage, nuage, un recueil très bref, très différent des autres, quelques dizaines de pages,
Et justement, Pierre-Emmanuel date ce recueil d'après Babel. En 1959, dans le livre d'Alain Bosquet que j'ai évoqué tout à l'heure, il dira « Mes 2 derniers livres de poèmes, Visage nuage et Versant de l'âge, sont datés après Babel. » Et après Babel, en effet, c'est peut-être pour ça que Pierre-Emmanuel ne fait plus, pour ainsi dire, de récit héroïque avec une résurrection à la clé. Pierre-Emmanuel subit une sorte de dépression qu'il évoque comme l'éclatement d'une névrose, une rupture de l'évidence qu'est le fait d'être. La première étape s'étend sur près de 10 ans. Et il ne publie pendant ce temps que ces 2 courts recueils dont l'organisation n'est pas narrative. Ils sont constitués globalement de poèmes courts, ils reprennent cette inspiration des chansons du dé à coudre, en s'interrogeant constamment sur les enjeux de la parole, mais en maintenant une forme de quête de la beauté. Et pourtant, Visage nuage a 7 mouvements, partition signifiante dont on se souvient, et promise à d'autres développements ultérieurs. Et il contient un art poétique. Paradis perdu des images, chaque jour ma main te récrit, mais déchire page après page ton rêve que l'encre flétrit. Et derrière le mur s'envole, poussière ou pollen, ma parole. Alors je ne serais pas tenté d'expliquer la poussière et le pollen par Novalis, le romantisme allemand, Hölderlin, je passe là-dessus, mais malgré tout, on a cette élévation, on a cette ambition qui permet le maintien d'un désir poétique au cœur même du recueil, donc partageant en 2 moitiés les 7 étapes que j'ai désignées. On a le poème Phénix qui dit l'espoir d'un renouvellement. Si j'ai mangé la lumière jusqu'à devenir poudreux, toujours la poussière, ce cœur dont ma cendre est l'air, cet oiseau tout consumé, quand même il n'est que poussière, le feu ne l'a déformé. Versant de l'âge poursuit cette inspiration avec une orientation, une inflexion, malgré tout, qui nous ramène à quelque chose de tragique. Le feu, ce n'est pas encore celui du Phénix, c'est celui des enfants d'Hiroshima, qui reprend l'inspiration apocalyptique des poèmes de la Résistance par une anti-célébration du cœur de suicide universel, l'histoire étangée en souffle de chair atomisée. L'explosion du 6 août 1945 apparaît en effet à Pierre-Emmanuel comme une sorte d'anti-transfiguration. Il note que c'est le jour de la transfiguration dans le calendrier liturgique. Pour lui, c'est l'apparition d'une forme d'antéchrist allant de pair avec la révélation des camps de la mort nazie. Le jour, dit-il, est un crassier, la cendre mange l'air. Nous sommes les enfants d'Hiroshima, semble-t-il nous dire, parce que chacun de nous est l'atome, peut-être, que la bombe a fragmenté. Mais d'autre part, la construction poétique est toujours là pour envisager un sens. Le dernier poème que je soumets à votre lecture s'appelle « Éternel retour ». C'est également, de Rechef, le titre de la section, il s'achève sur le mot Dieu qui était au premier vers du recueil. Donc, la fin se replie sur le début. Avant qu'Adam ne fût formé, je fus en germe, dans l'origine ourlée par les lèvres de Dieu, dit-il. Ce poème renvoie à la problématique de l'origine de la parole, questionnée dans la préface de Versant de l'âge, intitulée « Au commencement la parole », et vous voyez en lettres capitales « Au commencement Dieu créa », qui est naturellement une citation biblique. C'est cette réitération, ce recommencement potentiellement infini que les livres suivants vont approfondir dans les années 60 avec des relations évangéliques et en particulier dans les années 70 avec Jacob. J'ai appelé ça « suivre l'évangile à nouveau frais », comme si Pierre-Emmanuel pouvait retrouver une forme de fraîcheur, mais il y a également une reprise, une refonte des évangiles dans ces 2 livres que sont Évangéliaire et La Nouvelle Naissance, où la continuité revient. La continuité, c'est celle du récit chrétien, avec une écriture beaucoup plus simple, beaucoup moins saturée d'images que dans Le Poète et son Christ. Je cite la dédicace, où le poète fait le point sur son rapport avec le Christ, qui n'est plus une figure mythique qui aurait des relations complexes avec Eurydice. Bon, on comprend à peu près de quoi il s'agit, mais là, c'est désormais du passé. Maintenant, c'est Jésus, le Fils de l'homme, ce Dieu, dit-il, cet homme total qui meurt sans fin sous nos coups. Et il avoue cet appétit de présence réelle, dont témoigne toute l'entreprise d'étreindre physiquement et tout de suite un seul objet, et par lui le monde en sa totalité. L'ambition de grande œuvre continue à s'élaborer.
Je mets tout mon être, dit-il, dans un effort d'incarnation qui me fasse habiter le monde. Et dans le même acte, inséparablement, saluer ici, de manière explicite, quelqu'un dont le miroir, à mes yeux, est la richesse inépuisable du monde. Il faut aussi noter que, contrairement au poète et son Christ, Évangéliaire est fidèle à l'ellipse des évangiles, qui en fait ne dit rien de ce qui se passe dans le tombeau. La descente aux enfers, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans les évangiles, puisque le tombeau est scellé avant d'être vide. C'est pareil pour la nouvelle naissance, même si on revient à la descente aux enfers, il y a un poème qui s'appelle ainsi, mais qui ne raconte pas une descente aux enfers. Il n'y a pas d'action héroïque du Christ qui va racheter Adam et Ève, mais une déploration du poète qui dit « L'enfer, c'est d'être ici sans toi, sans celui qui m'en sauva ». Et j'ai mis ceci en parallèle avec ce qui arrive à Pierre-Emmanuel à peu près au même moment, c'est-à-dire sa réception à l'Académie française. Donc, d'un côté, la descente aux enfers, de l'autre, une forme d'immortalité, mais, comme on l'a dit, avec laquelle il a rompu en tant que démissionnaire. Alors, il est démissionnaire, mais vous le savez, on ne démissionne pas de l'Académie. C'est, d'une certaine manière, une immortalité subie, avec laquelle il n'a pas pu véritablement rompre. Bon, je passe. Par la suite, aucun livre de Pierre-Emmanuel ne sera entièrement consacré au Christ, mais il en sera toujours question à l'intérieur d'ouvrages majeurs, l'un des plus importants qui renoue avec la quantité, l'effet de quantité qu'on avait dans Babel, c'est Jacob, en 1970, qui manifeste aussi un retour en force explicite des personnages de l'Ancien Testament, comme son titre l'indique. Et il rappelle inévitablement au lecteur de l'œuvre de Pierre-Emmanuel les passages donc cosmogoniques de Sodome, mais aussi des passages où apparaît le thème du miroir. C'était le cas dans Sodome, dans Tombeau d'Orphée, dans Le Poète et son Christ, avec cette ouverture à l'origine. Je, c'est le feu, c'est le premier poème de la section origine. Dieu un, ubiquité sans lieu et sans couture, le nul miroir de l'un et l'un miroir du nul, la face, le miroir sont indivis ténèbres de la totale identité du sans regard. Je passe, mais je vous fais remarquer donc la présence de Dieu un au début, Dieu un à la fin, et en l'occurrence le nul et l'un qui sont littéralement palindromiques, c'est-à-dire on peut lire nul à l'envers, ça donne l'un, c'est évidemment volontaire. Un travail poétique qui recouvre l'approche métaphysique. Comment passer du néant à l'être, semble-t-il nous dire? Eh bien, par une œuvre poétique à tout le moins. Mais au centre de Jacob, qui a été qualifié par Pierre-Emmanuel de fragment d'une épopée du salut, se trouve le combat avec l'ange, puisque Jacob s'est battu avec cet émissaire de Dieu, et c'est ainsi qu'il s'est appelé Israël. Pour Pierre-Emmanuel, c'est la fresque de la croix, de l'église Saint-Sulpice, qui a provoqué ce besoin d'identification. On retrouve le même mot que pour le Christ, mais désormais, ce n'est plus le Dieu, le Fils de l'homme, mourant dans le tombeau et agonisant sans fin, c'est Jacob. Il nous dit « Mon point de départ était le coup de génie de Delacroix qui donne à l'ange des traits féminins. » Autrement dit, c'est de la lutte, mais c'est toujours de l'amour, c'est toujours l'approfondissement du féminin. Sophia, le recueil suivant, l'approfondira par le biais du modèle de l'Église. Mais avant d'entrer dans cette Église, dans cette cathédrale, un mot rapide sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup. À la fin de Jacob, la mise en évidence de la pluralité des états d'un texte, et donc de l'impossibilité de s'arrêter, l'impossibilité de faire du définitif. Claudel disait, en art, rien de définitif. Pierre-Emmanuel suit cette idée, avec un poème que j'aime beaucoup qui s'appelle Chien fou, dans la section Tu es de Jacob, c'est à la fin. Chien fou est suivi de variante, c'est la variante de ce texte, comme si le livre voulait montrer un souci de faire signe vers l'écriture, vers le processus, avec en plus quelque chose de très affectueux en rapport avec les chiens que Pierre-Emmanuel aimait beaucoup, il en a eu régulièrement. En l'occurrence, on remarque que de l'un à l'autre texte, eh bien, c'est plus court, abréviation, amenuisement, exactement comme l'ensemble de Jacob qui part de textes longs en alexandrin, de plusieurs pages, et qui en arrive à des textes très courts, de quelques syllabes. Ce sera pareil pour Sophia.
que l'on peut qualifier de livre-église, puisque il y a, c'est ce qui frappe le lecteur quand il ouvre le volume, des parties intitulées des étapes d'une église, des lieux d'une église, et évidemment, combien y en a-t-il de parties? Il y en a 7. Donc, en l'occurrence, on retrouve cette partition récurrente. Chacun d'entre eux porte le nom d'un élément architectural de l'église, porche, tympan, abside, chœur, dôme, nef et enfin rosace. Par ailleurs, comme dans Jacob, on part de l'origine du monde pour arriver à l'époque contemporaine du poète, en passant par Adam, Ève, le Christ. Le porche s'ouvre sur l'absence de temps qui caractérise le rien de l'origine. Avec tympan, le regard se lève vers les bas-reliefs du commencement de l'humanité. Mais le tympan, c'est aussi, dans le corps humain, cette membrane qui sépare le conduit auditif de l'oreille interne. Pierre-Emmanuel nous dit « Je sens encore, c'est là que je suis, l'odeur de silex de l'étincelle première, à l'instant juste où n'étant pas encore, elle est déjà, et la cause se rompt, directement contre mon tympan, dans le fracas du sang qui s'accrète. » C'est la création du monde. Dans le poème « La voix, la mer », on a littéralement cette cosmogonie auditive, puisqu'il s'agit du tympan du poète. Par la suite, abside nous introduit dans la partie située derrière le maître-autel, qui est la plus proche de Jérusalem. C'est pourquoi on a l'évocation du Christ, de Madeleine. Chœur s'oriente ensuite vers la Mère de Dieu, qui est nommée dans un premier temps Marie-Ève. Le poème Missa Solemnis commente le credo de Nicée-Constantinople, le credo in unum Deum, je crois, en un seul Dieu, ainsi de suite. Mais les versets s'associent à l'inspiration divine, associent l'inspiration divine à la respiration la plus concrète, celle de chacun d'entre nous au moment où nous vivons. Bâtir à chaque inspiration une église n'est pas le propre des saints d'autrefois. S'il prend le souffle à pleine poitrine, tout homme en est le puissant architecte. Qui croit que vivre est tâche divine, que respirer est aussi loué en son haleine et sa fondation. Il chante droit pour que monte la voûte. Il est debout dans l'assemblée de colonnes dont la droiture est de haute futaie. Une est l'église aux innombrables piliers qui joint les mains au-dessus de nos têtes. Évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur le rapport de Pierre-Emmanuel à la foi, c'est totalement explicite. C'est parfois aussi compliqué dans d'autres poèmes sur lesquels je ne m'étends pas, mais en l'occurrence, ici, cette idée d'élévation est visible. J'ai collé ici une illustration qui est un dessin de Pierre-Emmanuel lui-même. Il en faisait, des petits dessins au stylo, comme ça. C'est intitulé « La poésie ». Et j'en profite pour dire que c'était dans l'ouvrage publié par l'Académie de Béarn pour le 20e anniversaire de la mort du poète. Et c'est la 4e de couverture de cet ouvrage. L'homme, donc, est ici droit comme cet arbre dont il chante l'élévation, comme dans Sodome, où le voyageur se met debout. Et ce dessin de Pierre-Emmanuel représente la poésie sous la forme de cet être tendu, tandis que la belle image des mains jointes évoque, je l'ai mis aussi en illustration, la cathédrale d'Auguste Rodin. Partie suivante, nef, la plus longue du recueil sur laquelle je ne m'étends pas. Enfin, rosace, donc, à la différence des textes qui précèdent, évoque la transparence, la lumière, avec une mention récurrente du thème de la porte qui nous fait d'une certaine manière sortir à la fois de l'Église et du livre, comme la dernière partie de Tu, 5 ans plus tard. On s'approche du grand œuvre avec cet ouvrage là aussi majeur, encore 7 étapes, encore plusieurs centaines de pages, Tu. Ce n'est pas son seul lien avec le livre précédent, avec Sophia. Un poème qui s'appelle « L'hymne à l'ouvrière des mondes » rappelle un texte de Sophia qui s'appelle « L'hymne à la déesse », de 4 manières. La thématique de la nouvelle naissance, célébration de la sagesse, les dédicaces à sa femme, Janine Lo, le nombre de parties identiques dans chacun des poèmes et le maître alexandrin. Donc on a un cas d'écho, une réitération. On commence à comprendre qu'aller vers le grand œuvre, c'est recommencer, c'est reprendre le chemin, c'est répéter, mais pas de manière identique, un nouveau frais, d'une forme spiralaire en quelque sorte, en refaisant le travail, peut-être tout comme Yahvé lui-même, paraît-il, a refait les tables de la loi
après que Moïse les eut fracassés. Bon, quoi qu'il en soit, on a toujours la poursuite de l'éternel féminin, comme disait Goethe. Pierre-Emmanuel continue à explorer cet éternel féminin. C'est le cas du poème qui précède immédiatement cet hymne, l'hymne donc à l'ouvrière des mondes. Là, il s'appelle Ilem. C'est le titre d'un poème donc en 10 parties. La 8e définit le terme Ilem comme matière pensée, je ne dis pas tout, mais aussi femme. Je remarque, en termes numériques, de nombre, que ces 10 poèmes de Ilem comptent chacun 21 vers, alors que l'hymne à l'ouvrière des mondes, que je vous ai montré auparavant, dans Tu, comptait 21 parties de 10 vers. Pas exactement de 10 vers, 11. Le chiasme serait trop parfait, puisque, encore une fois, répétition, non, réitération, oui. Avant de quitter Tu, possible référence astrophysique, inspiration biblique, oui, mais Pierre-Emmanuel est aussi familier de références scientifiques. La larme qui se forme au bord du vide m'évoque, il y a 10 milliards d'années, l'âge approximatif de l'univers. Or, justement, le mot Ilem, c'est celui qu'ont choisi Georges Gamow et Ralph Alpher dans leur article de 1948 sur la formation des éléments au cours des premières phases de l'expansion de l'univers. Ils ont choisi ce terme, Ilem, précisément. Pierre-Emmanuel ne pouvait pas l'ignorer. Ce livre est paru en 1975. Je suis certain qu'il l'avait lu. L'ambition cosmogonique donc, de Pierre-Emmanuel est toujours aussi vive. De plus en plus, elle se fonde sur la Bible et, pour partie, sur la science. Elle va se parachever dans les derniers ouvrages. Auparavant, il faudra faire un détour, passer par la dernière aventure amoureuse de l'auteur, sa transmutation poétique dans le livre de l'homme et de la femme. Mais avant, un deuxième interlude, floral, instant. Je suis passé vite sur les références de Pierre-Emmanuel à la philosophie de Nietzsche, mais quand je lis ce poème Instant, je me demande si justement il n'y a pas une manière de lire l'éternel retour de Friedrich Nietzsche. Assis sur le rebord de la terrasse, près de ma main, je regarde une mouche où s'attarde à mourir l'année passée. Ce février précoce est presque mai. Et si dans la senteur de la fleur du prunier, je savais concentrer l'éternité, être l'instant unique, mais par bouffée. Une idée de livre duquel il serait issu? Si vous voulez, je vous offre un tiré à part. En récompense? Non? C'est Tu. C'est dans le livre Tu que je viens d'évoquer. C'est l'un des derniers poèmes dans la dernière partie. Donc on remarque véritablement la grande différence entre ces longs alexandrins, même s'il y a des maîtres brefs, et cet effet de raccourcissement, d'amenuisement à la fin de l'ouvrage. Je vous l'ai promis, je l'évoque rapidement, le livre de l'homme et de la femme. Le premier, c'est une trilogie, mais on ne sait pas encore que c'est une trilogie en 1978. C'est Una ou la mort, la vie, c'est le premier volet, donc, duquel Pierre-Emmanuel nous dit ces 12 détachés du contexte, ont presque tous un sens qui se suffit. Mais ce livre, sous divers éclairages, se conçoit aussi comme la continuité faussement brisée d'un récit, qui peut être soit le dialogue d'un homme avec sa parole, soit une tragédie de l'amour, ou le fantasme du retour à la mer, ou le travail d'une nouvelle naissance en vue de posséder la vérité dans une âme et un corps. Récit, dialogue, tragédie, on a plusieurs genres, je n'insiste pas. Pierre-Emmanuel nous propose avec ce livre une suite de 172 de 6 décasyllabes suivis de 6 alexandrins. Duel et l'autre seront bâtis entièrement sur ce schéma métrique, ce sont les livres suivants. Et ça, c'est un cas particulier dans l'œuvre, c'est une homogénéité qui distingue ces 3 ouvrages du reste de l'œuvre, qui, on l'a vu, est animé par une grande variété de formes, surtout dans les livres des années 70-80. Il y a aussi une unité thématique dans Una, c'est la relation particulière entre l'amant et l'amante. Mais si l'aventure érotique est à la source de l'entreprise poétique, elle se fonde sur du littéraire, comme l'indique à première vue cette citation masquée dans une âme et un corps. On n'a pas la référence, mais on se souvient que c'est la fin, c'est les derniers mots d'une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. Saison en enfer, par conséquent, on retrouve l'idée de
du voyage dans les régions infernales et la résurrection qui pourrait en déboucher. Duel donc poursuit cette inspiration, l'exploration du deux en un, mais il y a un changement de taille, une première dans l'œuvre de Pierre-Emmanuel, il confère la parole à la femme. La modification donc apparaît aussi dans la partition du texte en 3 sections, lui, elle, eux. Un homme et une femme vivant différemment un même amour cruel et intense, voilà Duel. En 2 longs monologues, qui sont plus que des monologues, l'homme puis la femme en donnent chacun sa version. Quelque chose finit, persévère, commence, qu'ils tenteront de se renvoyer en miroir dans un dialogue haletant. C'est donc la tension qui anime Duel, mais la 3e partie peut se lire comme la coïncidence des opposés, comme une manière d'union. Enfin, l'autre, ces 2 parties, Éden perdu, comme celle de bien des amours, c'est l'histoire du paradis perdu. Adam, Ève et le serpent y sont à la fois les protagonistes de l'origine et les êtres d'aujourd'hui. Pierre-Emmanuel nous dit par ailleurs, dès qu'il existe, le paradis est déjà perdu, rejoignant un de ses amis poètes en cela, André Fresneau, auquel je me suis intéressé, dont un des recueils s'intitule « Il n'y a pas de paradis ». Mais nous allons malgré tout retrouver Adam et Ève dans le dernier livre, qui constitue la dernière chance de dépasser l'issue fatale de la perte de l'Éden, le grand œuvre. Enfin, Cosmogonie de 1984, plus que dans les livres précédents, on a une sorte de syncrétisme, de rassemblement spirituel, symbolique, avec des épigraphes qui sont tirées des Upanishads, de la sagesse indienne, de la mystique musulmane. Baliani est convoqué à l'Al-Hadj, sans pour autant oublier l'exigence de la composition. Au début, la première section, Homme, comporte 26 poèmes, comme le nombre des lettres de l'alphabet, et commence justement avec le poème A, comme abîme, si j'ose dire. Et puis, on a l'hymne à l'un sans second, qui donne une succession de naissances, du sourire, du visage, du féminin, de l'âme, de Dieu, de la mère, de l'homme, de la mort, de la roue, et enfin de toi, et à la fin, Amen. Patron identique pour chacun de ces 11 poèmes, 27 vers chacun, 3 strophes de 9 vers de 16 syllabes, sans aucune ponctuation. Sauf un point à la fin d'Amen, quand même. Mais ce qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est surtout, au-delà des jeux de composition, c'est la primauté du sourire, qui infléchit dans un sens heureux, humain, cette création par la rupture. Le sourire du commencement semble alors appeler tout naturellement le visage qui naît, qui le suit, et qu'on retrouvera dans d'autres poèmes, naissance du féminin. La relation amoureuse, c'est le fondement de cette démarche cosmogonique, jusque dans la définition de la formule du grand œuvre. Qu'est-ce que c'est que le grand œuvre ? Eh bien, nous avons la réponse dans l'hymne au germe. Le grand œuvre, c'est le zénith de la journée, tombant d'aplomb sur le couple hiératique, la courbe unique d'une double destinée, celle du germe dans son jumeau, l'arbre cosmique. Une certaine forme de compréhension de l'amour en rapport avec la création du monde, sous le signe de l'éternité du midi, où l'on retrouve le philosophe Friedrich Nietzsche, avant que se déploie une geste biblique, celle d'Adam, Ève, Caïn, ainsi de suite. Car le grand œuvre, comme Jacob, Sophia et Tu, intègre la même logique de suivi de la Bible au sein même de la composition. Je me suis livré à la construction d'un petit tableau pour montrer la correspondance entre les différentes sections. Si vous voulez, on pourra peut-être y revenir. Pour l'instant, je vais passer parce que c'est un moment de la conférence qui vous intéressera peut-être un peu moins que mon 3e et dernier interlude. Nous sommes passés de la fleur du pommier à la fleur du prunier, et maintenant, je vous propose la fleur de lotus. Avec un poème que je ne vais pas lire à l'oral parce que je dois avouer que je ne sais pas le lire. Je suis très démuni pour transformer en voix ce texte-là, qui figure, là je ne vais pas vous poser la question, je vais vous dire, il figure à la fin du grand œuvre, dans la dernière section, qui s'appelle « Être ou fenêtre ». C'est une section qui est unique dans l'œuvre de Pierre-Emmanuel, avec des calligrammes. Il n'en a pas fait auparavant. Là, c'est une innovation dans son dernier livre, puisqu'il va mourir quelques semaines après la publication de cet ouvrage. Il y a donc cette section « Être ou fenêtre »
qui a été ajouté au dernier moment. Le thème amoureux est certes toujours présent, comme le dit le poète toulousain Bruno Ruiz, parce que l'amour est fort, parce que la mort est claire. Être ou fenêtre nous montre cette clarté d'accès à la mort dont Pierre-Emmanuel disait « c'est la porte nommée à tort d'un autre nom ». Il se savait mourant, il allait périr de ce cancer cérébral qui l'affaiblissait depuis plusieurs années déjà et qui n'était plus opérable. En l'occurrence, je crois que Être ou fenêtre nous donne cette possibilité de traverser des apparences en maintenant la relation amoureuse, et si nos deux buées n'en faisaient qu'une. Je ne lis pas davantage. Ça, c'est les derniers mots du grand œuvre. On retrouve l'idée du miroir, fenêtre peut-être ou bien miroir. Le poète nous dit « L'ensemble de ces poèmes laisse sur l'impression que le réel où nous croyons vivre n'est peut-être qu'un reflet de celui où nous vivons. Le thème du reflet, de la transparence, du miroir sont creusés d'une manière énigmatique, le poète s'attachant à résoudre cette tension entre le narcissisme du poète, Orphée, Narcisse, et le souci de l'extériorité, sans pour autant pouvoir déboucher sur une certitude, le doute est maintenu. » Ainsi, aller vers le grand œuvre, c'est construire autant que diviser, c'est réunir tout en fragmentant, éprouver la décomposition tout en maintenant la tension vers une architecture la plus stable possible, mais sans s'illusionner sur la permanence. Et je me dis, pour conclure, qu'une telle réflexion a peut-être quelque chose à nous dire de notre époque, où nous sommes entourés, pour ne pas dire piégés, par des écrans, comme autant de miroirs, de la société du spectacle. Pierre-Emmanuel pourrait-il nous permettre de sortir de ce piège? Alors peut-être bien, en commençant par une leçon de mise à l'épreuve de sa propre œuvre, créée pour rompre, dit-il, dans Choses dites. Vaincre la tentation de la démesure, c'est la créer, éprouver cette tentation, pour rompre avec elle. Nul n'échappe, dit-il, à la mort réelle par l'exquise mort poétique. Le plus haut paradoxe de l'art est que ce dernier nous ramène sans cesse à la mort quotidienne, éprouvée chaque jour avec plus d'évidence et de dureté. Retour qui enseigne toujours à nouveau cette vérité première qu'il faut aller infiniment plus loin que le désespoir. Et c'est, me semble-t-il, un point d'aboutissement des contradictions de la vocation créatrice. La renaissance, c'est dans la rupture. La beauté n'est pas une fin en soi, il faut la trouver, mais elle débouche sur l'exigence de repartir dans la recherche. Il faut toujours tout quitter, ne créer que pour rompre, nous retrouver non point en exil, mais en dehors de toute chose une fois faite, ne jamais nous laisser enfermer dans aucun ordre de plénitude, pour quelqu'un qui a passé sa vie à faire des livres totalisants, et regarder toute perfection comme le trompe-l'œil d'un tombeau duquel il faut sortir. Parti par conséquent du tombeau, celui d'Orphée, celui du Christ, nous nous rendons compte que la création poétique est une question de division, de contestation, autant que de composition. Contestateur de l'euphorie technique, dit-il, je m'éloigne un peu de la poésie, en apparence peut-être seulement, pour articuler cette dialectique de l'être et des apparences et une vision très critique que Pierre-Emmanuel avait de la société qui lui était contemporaine, en utilisant donc des mots semblables pour évoquer ses nombreux voyages en Amérique, depuis sa petite enfance, qui lui ont été si riches d'enseignements. Je ne suis pas entièrement un homme de bonne volonté, voué à la paix et à la création d'un ordre stable. Certes, je suis cet homme-là, mais je sens aussi une agitation constante en moi, un chaos, une menace de rupture, et cela aussi est force de vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime revenir souvent aux États-Unis et en voir les tensions grandir. Il me semble que c'est plus que jamais d'actualité. Je crois que l'ordre et la loi seront de moins en moins capables de contenir les énergies réprimées sous l'apparence sociale dans la collectivité et même en chacun de nous. Ainsi, l'Amérique m'apparaît-elle prophétique des désordres qui attendent l'âme humaine dans les décennies à venir. Ensuite, dans les années 70, Pierre-Emmanuel s'est insurgé contre les attaques faites à sa chère Provence, dans laquelle il avait une maison, au niveau de l'environnement. L'EDF, dit-il, plante n'importe où des poteaux en ciment, des entrepreneurs extraient la bauxite à ciel ouvert, des campings s'installent sans discrimination, etc., etc. Et toujours à propos de ces problématiques que l'on dirait écologiques, cette phrase qui me semble là aussi extrêmement frappante, « L'égoïsme de la croissance ne peut être longtemps une protection contre la misère de la plus grande partie du monde. » C'est un article du Figaro de mai 1981
Non, excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas 80, c'est 74. Désolé, je me suis trompé de campagne présidentielle. Excusez-moi, c'est celle de René Dumont. Ah, votre indulgence. Donc René Dumont, qui était candidat à la présidence de la République en 1974, le premier candidat écologiste. Et en l'occurrence, Pierre-Emmanuel a loué la pertinence des arguments de René Dumont. Il était certes catholique, Pierre-Emmanuel, il a été très proche du communisme, gaulliste, évidemment, je n'en ai pas parlé, mais c'est très important, proche finalement autant de Chirac que de Mitterrand, pour lequel il a appelé à voter, et peut-être serait-il aujourd'hui de sensibilité écologiste. Le sommet de l'art, nous dit-il, en poésie, est d'atteindre par l'ascèse la plus stricte, la plus libre effusion, l'abandon à la pure grâce du dire, un arbre à sa juste place dans le ciel, un sentier de montagne, un torrent, vous apprennent beaucoup sur ce mystère. Ainsi, ce n'est pas le moindre mérite de cette œuvre totalisante, nourrie par la foi, les mythes, la Bible, l'hindouisme, la mystique musulmane, la sagesse universelle, que de nous permettre à la fois une jouissance intellectuelle par la rigueur de sa composition et d'associer ces trouvailles métaphoriques à la nécessité de défendre les merveilles du monde. Je vous remercie pour votre attention. Et pardon d'avoir été si long. Merci, cher monsieur, de cet exposé qui nous donne une perspective, la perspective de la construction du grand œuvre, comme d'autres ont décidé de faire le roman unique, le roman total, avec une personnalité très riche. Pierre-Emmanuel, on l'a compris, était un homme vrai, un honnête homme, dans le sens où, on l'a entendu, il était prêt à toutes les ruptures, claquer les portes. On disait qu'il avait mauvais caractère. Mais en fait, c'était un homme vrai qui ne se satisfaisait pas des situations fausses et qui préférait la liberté et la vérité de la rupture plutôt que la médiocrité des situations composées, on dira. Et parce que c'est un homme de cette génération, et vous l'avez dit, qui a connu ce qu'était le prix de la liberté et les sacrifices consentis pour arracher cette liberté qui était prisonnière, en quelque sorte. Hein. Une belle génération d'hommes qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et en plus, c'est un créateur. Et vous avez bien montré comment ce créateur, qui était un homme, a dû traverser quelque chose qui est allé jusqu'à la dépression pour atteindre une forme d'unité. Il y a beaucoup de dualité chez lui, y compris dans sa part féminine, on le voit très bien. Et cette dualité, finalement, l'amène à essayer de trouver l'unité. Unité avec soi-même, unité avec le monde, dont on voit qu'il est un citoyen à part entière et en même temps un prophète. Moi, je suis très un grand lecteur des recueils de textes qu'il donne à la fin de sa vie à la France catholique. Il n'accepte d'être à la France catholique que parce qu'il y a Claude Vigée et Olivier Clément. C'est-à-dire une forme d'universalité du regard. Et ces recueils-là montrent combien cet homme était conscient de la mécanisation de l'homme. Et en cela, il est extrêmement prophétique. Je crois qu'il faut le lire et le relire. Et son œuvre politique, dans laquelle il fait entrer, le préfigure aussi. Donc un grand merci pour cette belle fenêtre ouverte que vous nous avez indiquée sur l'œuvre, la grande œuvre de Pierre-Emmanuel. Y a-t-il des questions dans l'assistance? Oui. C'est pas une question, c'est une résonance je parle en tant que poète. Il m'est arrivé d'écrire, je ne sais pas pour quelle raison, pardon de mon citer, tout en nous, l'unitaire, nous envoie à aimer. Et je suis très impressionnée par cette tropisme, ce magnétisme de l'unitaire dans toute son œuvre. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas tout simplement une quête
Sans aucun doute. Je crois que le goût de l'un de Pierre-Emmanuel, puisque c'est le titre d'un de ses ouvrages majeurs, est motivé par cette quête d'amour à plusieurs niveaux. Je ne l'ai pas évoqué, mais il y a une sorte de traumatisme d'enfance. Il y a une suite de conquêtes amoureuses. C'était mauvais caractère, je ne sais pas, avec les hommes peut-être, avec les femmes, non. Il était très séducteur et il a cumulé les conquêtes féminines, il était amoureux régulièrement. Il a eu plusieurs femmes et ça a animé une bonne part de sa vie. Et aussi, troisièmement, une recherche d'affection dans la sociabilité, dans l'affabilité. Ces années d'enseignement ont été pour lui très importantes. Il était heureux d'être aimé de ses élèves et était en conflit avec les lazaristes qu'il avait pour partie formés et dont il était devenu les collègues. Et c'est d'ailleurs l'occasion d'un certain nombre de disputes. Il dénigre évidemment leur mesquinerie, alors que lui, il est apprécié par ses élèves et que cet amour-là lui fait beaucoup de bien. C'était un homme qui, effectivement, pour revenir à son traumatisme d'enfance, a sans doute, il s'en explique de nombreuses reprises dans ses autobiographies, a recherché de l'affection, car il en a été privé dès sa naissance, pour ainsi dire, ses parents étant donc émigrés aux États-Unis, émigrés en Amérique, alors que lui-même était élevé à Gand, donc en Béarn. Son père voulait faire fortune aux États-Unis, il y était domestique, et son épouse, donc la mère de Pierre-Emmanuel, de même. Pierre-Emmanuel est, pour ainsi dire, a été en manque d'affection familiale. Il n'a quasiment pas connu ses parents dans ses premières années. Il a été élevé par sa tante en Béarn, et pas une mauvaise éducation, mais il en ressentira toujours une absence, un manque énorme, un gouffre. Et c'est d'autant plus terrible que la mère de Pierre-Emmanuel sombrera dans la folie après la mort d'Émile Mathieu, le père Pierre-Emmanuel. Donc le changement de nom, cette nouvelle naissance, est aussi une manière de rompre avec cette généalogie des Mathieu, hébergée chez son oncle à Lyon, et donc formé au collège des Lazaristes. Il eut une adolescence très dure, alors dépressive peut-être, mais il disait, voilà, Christ au tombeau me permet de sortir de ce sépulcre où mon enfance me tenait enfermé, où mon adolescence me tenait enfermé. Donc peut-être avait-il un tempérament un peu dépressif, parce qu'il y revient régulièrement dans ses autobiographiques, adolescence dépressive, les années 50, et puis après, voilà, une saison en enfer, autant de choses qui témoignent de ses difficultés d'être, c'est son expression, difficulté d'être. Malgré tout, une tension donc vers l'amour, un premier mariage qui se termine dans les années 50 donc, et puis ensuite avec Jeannine Law et qui l'accompagnera tout au long de sa vie, jusqu'à la fin, 1984. Et pour terminer, donc les relations affectives fortes qu'il avait avec ses deux filles, Catherine et Nathalie, qui n'étaient pas de la même mère, mais pour autant, il n'était pas un père absent, d'après ce que j'ai compris. Certes, c'était pas peut-être le père le plus facile, mais d'après le témoignage de ses filles, il était là, et je reviens à cette formule de compagnon de résistance qui me touche beaucoup. Donc, merci pour votre question. Une autre question? Eh bien, voilà le dernier mot donné, en vous remerciant une nouvelle fois. Merci à vous. Et en nous invitant par la même occasion à lire et relire toujours Pierre-Emmanuel. Alors, c'est publié chez l'Âge d'Homme, pour les œuvres complètes, pour les essais autobiographiques aussi. Il y a une anthologie de poèmes chez Albin Michel, petite, une plus importante chez Corlevour. Je suis redevable du site Pierre-Emmanuel, que je vous recommande, le site internet, en particulier pour les images, les photos. Voilà, j'ai mis les références en bas parce que c'est une manière de reconnaître ce que je dois à ce site qui est très bien fait par Anne Simonet. Les autres photos, je donne mes sources, voilà, avec son épouse Jeannine Law,
c'est des scans plus ou moins lisibles du livre, donc pour le 20e anniversaire de sa mort. Voilà. Merci encore, très bonne soirée.